Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique à retenir. Premier numéro de cette année 2026. Nous profitons donc pour vous souhaiter une excellente année 2026 et surtout, nous vous souhaitons de croître et de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors très rapidement, nous passons dans le vif du sujet. L'orateur du jour a été le pasteur Gustave Chibambe. Quelles ont été les grandes lignes à retenir de son message? Ensemble avec vous, nous l'écoutons et je vous reviens juste après. Bonjour, nous sommes dans la tranche à retenir. Nous avons parlé aujourd'hui sur les sujets liés au thème de l'année que nous trouvons dans le livre de Pierre, 2 Pierre 3, 18, qui nous dit ceci: me croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ce thème, nous l'avons subdivisé en deux: croître dans la grâce et dans la connaissance. Aujourd'hui, nous avons voulu expliquer quoi sert cette croissance. Parce qu'en fait, croître, nous avons dit que c'est un développement progressif. Et pour croître, il faut naître. Et pour un enfant de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau. Et puis, il peut entamer les autres étapes de la croissance comme chez un enfant. Alors aujourd'hui, nous avons dit que la croissance dans la connaissance de Christ, qu'est-ce que ça représente? Nous avons retenu quelques points. Le premier point, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais une connaissance relationnelle. Là, c'est important que nous voulons faire comprendre que ce n'est pas avoir des notions sur Jésus-Christ, mais avoir une relation personnelle. Et cette relation-là, qu'on appelle une connaissance relationnelle, nous voulons apprendre cela par la prière. Quand vous avez un temps de prière en tant que chrétien, parce que nous parlons à Dieu, à Jésus-Christ, alors ça permet à ce qu'on puisse garder cette relation, la lecture, la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance. La Bible nous dit: ne vous limitez pas seulement à connaître la parole, mais à la mettre en pratique. Donc, quand nous obéissons à cette parole, ça nous permet d'avoir une relation personnelle. Et c'est comme on dit, dans toute relation, plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on le connaît en profondeur. Donc, il en est de même avec Jésus. Nous, en tant que chrétiens, plus nous passons du temps dans la prière, la méditation de la parole du Seigneur, nous allons le découvrir. Le deuxième point, et c'est aussi une connaissance doctrinale. C'est là le grand point. Ça veut dire, qui est Jésus? Fils de Dieu, Sauveur, qu'est-ce qu'il est exactement? Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Ce qu'il enseigne. Ça va nous protéger contre les fausses doctrines. Si vous ne savez pas ce que Jésus a dit ou il a fait, n'importe qui peut parler. Alors cette connaissance doctrinale, c'est basé sur les enseignements de Jésus que nous trouvons à travers la Bible. Troisième point, cette croissance doit être transformatrice, transformante. On doit voir quelqu'un qui connaît Jésus par le contact, la prière, les Écritures. Il doit avoir des changements suivants. Plus d'amour. Quelqu'un qui connaît Jésus, Jésus même, il est amour, il aime. Il doit aussi voir qu'il aime davantage. Là, ça dépend d'un examen qu'on se fait individuellement. Plus d'humilité. La Bible déclare: l'humilité précède la gloire. Ça veut dire qu'il ne considère pas ses propres intérêts, eh bien, il regarde les intérêts des autres et il n'est pas prétentieux, il n'est pas orgueilleux. C'est le contraire de l'humilité. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'est pas humble. Il vit dans une vie de sainteté et la conséquence, il veut ressembler à Jésus-Christ lui-même. Alors, le point important sur lequel je me suis attardé, c'est comment nous pouvons arriver à cela. Là, c'est le point, quelques pistes. Nous nourrissons notre vie spirituelle quotidiennement en lisant la Bible d'une manière régulière, méditer les passages. Alors là, c'est ce qui est important. Nous lisons, on dit aimer. On se pose la question, est-ce que j'aime? Quand on n'aime pas, on dit, que dois-je faire? Alors là, ça nous permet de voir si quelqu'un a grandi. Mais pas quelqu'un qui lit la Bible, mais qui ne change absolument. Enfin, méditer, c'est demander qu'est-ce que m'apprend cette écriture sur Jésus-Christ et demander aussi la révélation à Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai donné l'exemple de
général russe qui ne comprenait pas sur Jésus et on ne lui a pas demandé beaucoup de choses. On lui a dit seulement, on pose la question, est-ce que Jésus existe? Il a obéi et puis il s'est posé, si Jésus tu existes, manifeste-toi. Bien, il a vu qu'il y avait de brouillard qui entrait dans sa maison alors que c'était fermé. Comme par incrédulité, il a ouvert les portes pour voir si dehors il y en avait. Il a regardé dehors, il n'y avait rien, il n'y avait que dans sa chambre. Alors c'est ainsi qu'il a donné sa vie au Seigneur. C'est aussi accepter les épreuves comme les occasions de croissance. Croître, ce n'est pas éviter l'épreuve, mais être transformé à travers l'épreuve. Il n'y a aucun chrétien qui peut croître. Les gens de Meshach, Shadrach, Abednego, ou même de Daniel, du fait qu'ils sont passés par la fournaise et aussi par les lions, automatiquement, si demain on leur demande de faire la même chose, ils ont déjà vécu ça, ça sera difficile qu'ils le refusent. Il faut aussi se laisser corriger par la parole et les responsables spirituels. Ça a un point difficile. Quand nous lisons dans la Bible de Timothée, chapitre 3, 16 à 18, la Bible nous demande que cette parole, elle est inspirée, utile pour corriger, pour convaincre. Donc, dans la marche de tous les jours, quelqu'un qui a grandi, il accepte quand il lit la Bible, il dit ça j'ai fait, ça je ne fais pas. Non seulement la Bible, mais les responsables spirituels qui nourrissent. S'il y a un problème, on peut appeler tel. Et ça, tu as fait ça. Ça lui permet de pouvoir grandir. C'est demander aussi au Saint-Esprit de transformer son caractère. Quelqu'un qui veut grandir, au jour le jour dans la prière, il connaît son caractère, il demande que le Saint-Esprit puisse l'aider. Alors, vivre ce qu'on a appris. Quand on ne vit pas ce qu'on a appris, on ne peut pas grandir. Alors, entre autres, on dit pardonner, dit Seigneur, aide-moi à pardonner. Servir, j'entends souvent les gens qui disent non, moi je suis un chrétien simple. Il n'y a aucun chrétien simple. Nous sommes tous appelés à servir. Alors quand tu te poses toutes ces questions, est-ce que j'aime, est-ce que je témoigne, ça te permet de voir ce que tu peux faire. Également, fréquenter l'église et les croyants. Je parle des vrais croyants et de la vraie église. Ça te permet aussi de grandir. Il y a certaines personnes qui ont grandi en voyant comment les autres se sont comportés. En étant à leurs pieds, nous voyons le cas de notre ami Élie et Élisée. Élisée est devenu grand, bien qu'appelé par Dieu. Il a vécu longtemps avec Élie. Alors ça fait que ce qu'il a vu chez Élie, ça a transformé son caractère. Alors c'est ainsi qu'il dit, bon, puis-je avoir une double portion de ton esprit. Donc s'il n'avait rien vu, il ne pouvait rien faire. Donc l'Église et les croyants véritables nous aident à aller de l'avant. Alors quels sont les bénéfices? Je vais donner les bénéfices suivants. La croissance dans la connaissance du Seigneur, ça nous permet de discerner, discernement spirituel face aux fausses doctrines. Si on ne connaît pas, on peut tout aborder. Ça affermit notre foi et ça nous donne une espérance solide. Et enfin, ça nous donne une direction claire pour la vie chrétienne et un amour plus profond pour Christ. Ça, c'est les avantages que nous avons. Voyons, actuellement, les jeunes gens vont à gauche, à droite, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, on peut lui parler. Mais quand il connaît, il grandit dans cette connaissance, il y a des choses qui vont tomber dans sa vie. Alors, mon appel, c'est chercher à connaître la croissance personnelle à travers la prière, les Écritures, l'Église et les gens qui nous dirigent par des entretiens. Ça vous permettrait de corriger votre manière de vivre. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était le pasteur Gustave Chibambe qui nous a résumé en quelques mots quel a été le message du jour. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux Facebook et YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.